Des pas de régiments militaires entièrement féminins d'Afrique de l'Ouest, les Agodji, surnommés les Amazones par les Européens, pour sa représentation, la béninoise Apprend Agathe a choisi comme tableau l'élite de l'armée du royaume du Dahomey. Cela à travers des tissus imprimés, tissus panthères, gardant un côté avant-gardiste et un lexique rendu par les archères, ces jeunes filles sveltes et agiles qui ont marqué l'histoire du Bénin. Un passage qui aura permis à la créatrice de mode de devenir la lauréate du concours du meilleur accessoiriste à cette 7e édition de la Nuit du Pagne. Je suis allée sur des tissus caractérisant les noces, caractérisant le mariage africain. J'ai aussi pensé à faire des travaux avant-gardistes, donc des travaux juxtaposés, en plus des accessoires multifonctionnels. En Côte d'Ivoire, il y a des mariages qui se passent et c'est de façon spectaculaire qu'on les trouve dans les différentes régions et c'est ce que j'ai voulu montrer ce soir. À cette édition 7 de la Nuit du Pagne, 4 pays étaient en lice. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, classée 2e, du Togo, classé 3e, et du Cameroun, 4e. Le thème de ce concours s'est articulé autour des noces africaines. Il est très important pour nous aujourd'hui de montrer notre culture à travers des festivals comme le mien, des défilés de mode. Et comme je suis accessoiriste de mode, il fallait que je mette en avant des accessoiristes qui n'étaient pas très connus pendant les défilés de mode. On parle de stylistes, de mannequins, mais les accessoiristes existent. Vous avez vu ce soir, ils sont dotés de talent et il faut des lucanes comme Abidjan Pagne, comme la Nuit du Pagne pour montrer leur savoir-faire. Les représentants du Cameroun, du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire ont transporté le public dans la célébration des noces africaines dans leurs pays respectifs en gardant les pieds à Abidjan à travers une poésie de couleurs.